« 180 secondes, ben c'est vraiment très court. Mais vous savez, pour un enfant qu'on tient de force pour lui faire les soins, eh ben ça peut être très très long. Je suis infirmière, cas de santé. Je fais une thèse en philosophie pratique sur la contention des enfants lors des soins. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi ce sujet ? Tout simplement parce que moi aussi j'ai eu à vivre le dilemme d'user de la force pour le bien de l'enfant. Pour interroger cette problématique, j'ai réalisé une étude qualitative auprès de soignants de pédiatrie avec des focus group. Et quand on regarde le discours des soignants, on s'aperçoit très vite à quel point ils font preuve d'empathie envers l'enfant. Mais quand on commence à les faire parler des moments difficiles, des moments où l'enfant il refuse de faire le soin, des moments où ils sont obligés de faire de la contention forte, et ben à ce moment-là, l'enfant il disparaît littéralement du discours du soignant. Et ben vous savez, c'est un petit peu comme les bateaux ou les avions qui disparaissent dans le triangle des Bermudes. C'est ce que j'appelle une disparition du radar émotionnel. Alors pour expliquer ce phénomène, je propose le concept de cécité empathique transitoire. Qu'est-ce que c'est que ce concept ? C'est le moment où on va occulter volontairement son empathie, même si ça nous coûte, pour pouvoir en fait faire les soins à l'enfant. Finalement, il y a une espèce de hiérarchisation déontologique. C'est d'abord le respect de la réalisation du soin et après l'enfant. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert ces concepts en pratique dans les soins ? La première chose, c'est que ça sert à faire du débat. C'est pour ça que je suis là aussi, pour faire parler d'une situation clinique qui est assez fréquente, qui est pourtant pas très questionnée, et qui est parfois banalisée. Pourtant, il faut s'en souvenir, c'est un moment des soins où on a l'impression que la pensée du soignant, elle est un peu comme ligotée par l'injonction de la technique. Et à l'heure où la biotechnologie prend de plus en plus de place dans la médecine, eh ben moi j'ai le sentiment que c'est important de pouvoir réinvestir son libre arbitre. Et c'est pour ça que je fais cette thèse en philosophie. Réinvestir son libre arbitre, c'est comme ça que la philosophie peut venir au secours de la pratique et en nous aidant justement, parce que réfléchir, c'est déjà agir. C'est réfléchir, agir pour trouver justement des alternatives, préférer aller vers l'univers de l'enfant, faire des bulles de savon, le distraire plutôt que le maintenir dans notre univers hospitalier. Finalement, tout ça, c'est agir avec prudence, la prudence aristotélicienne qui nous invite à trouver la juste mesure pour faire des soins tout en prenant soin de l'enfant. Je vous remercie. 3, 2, 1, go!